protagonistes devaient se retrouver pour retrouver Sheamus et Gantier à la statue. Donc il est 19h, le soleil décline. Et il n'y a personne, ce à quoi Chandra a fait un jet de perception qu'elle a très bien réussi. Et n'a rien trouvé de suspect. Elle a alpagué des enfants qui jouaient sur les toits. Va falloir que je me retape toute la description par contre. Parce qu'en gros, l'architecture de la ville, en tout cas de ce quartier-là, fait qu'il y a un enchevêtrement de toits qui rend la chose très, très praticable et escaladable. Et donc il n'est pas rare de voir des enfants y jouer et y crapahuter au détriment de la sécurité. Et donc ils étaient en train de parodier l'une des meilleures scènes de la saga Kingdom Hearts, parce que je tiens à ce petit easter egg, où ils étaient sur le bord du toit en train de manger une glace en face du coucher de soleil. Ils ont répondu à Chandra, donc la petite fille qui avait l'air beaucoup plus courageuse que le gamin qui avait l'air plus timoré. Donc Chandra leur a demandé s'ils n'avaient pas vu des gens répondant à la description de Gantier et de Sheamus, ce à quoi la petite fille a répondu non. Et malgré l'offre généreuse de Faé d'une pièce de bronze, on dit que, eh bien non, parce qu'ils étaient bien élevés et qu'ils ne voulaient pas la voler en leur disant un mensonge. Et du coup, on en était arrivé là. Et j'avais aussi dit, donc son détail qui a son importance, que dans le Lotus, parmi ceux qui ont attaqué le Lotus, il y avait un tireur embusqué qu'ils n'ont pas réussi à... que les protagonistes n'ont pas réussi à voir, et que Uther a expérimenté dans sa chair, on va dire. Et le fait qu'il ne l'ait pas vu, c'est très... le fait qu'il ne l'ait pas vu, en fait, laisse planer sur leur esprit un sentiment de menace constant. Comme si, au moins, toutes les secondes, ils pouvaient se prendre une balle. Donc ça laisse un sentiment de peur et d'angoisse assez présent. Mais Chandra, qui a quand même des sens très affûtés, visiblement ne remarque rien de particulier. Et donc on en était arrivé là. C'est ça. Et quand j'ai interrogé les enfants, je leur ai aussi demandé s'ils n'avaient rien remarqué d'inhabituel. Et à part des gens qui s'engueulent pendant qu'ils travaillent, rien d'anormal. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, On en était à là. c'est ça. Et moi, de mon côté... demander aussi au... Vas-y. Non, j'étais en train de demander si le petit tenancier là du truc ambulant... Ah oui, pas bête. Ouais. Ah oui. Comment ? Alors, moi, sur le coup, je pense que je vais éviter de parler, parce que je pense que si je dis bonjour à quelqu'un, ils vont être là. Bonjour. Donc moi, sur le coup, je vais plutôt regarder un peu autour, voir si je vais trouver des traces suspectes. Alors, Uther, du coup, t'avais dit que tu le faisais pendant que Chandra parlait. C'est ça. Donc pendant qu'elle est en train de parler aux jeunes, tu remarques bien sûr des traces de passage, Oui. mais rien qui correspondrait à Gantier et à Sheamus. Après, c'est plus facile de pister dans la nature que sur du pavé. Surtout un lieu de passage. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Mais par exemple, il n'y aurait pas eu de traces où ce serait bizarre de trouver quelque chose de cassé, une trace de lutte qui aurait pu être très discret, Non. très... Non. Pas de Non. traces de lutte, non. Ok. D'accord. Donc dans ce cas, bon, ben moi, Adika, tu disais quelque chose, je crois. je vais revenir... Ouais, non, au-dessus là, c'est un petit tenancier de marché ambulant là. Devant toi, là Là où je ping. Alors oui, il y a un petit marché, donc ils sont en train de ramasser leurs affaires. Parce qu'il est grand temps. Et là, c'est pas un marché, c'est Ça a l'air d'être du stockage. Voilà, c'est ça. C'est un petit lieu de stockage où il y a des caisses. Et il y a une petite mamie qui se repose sur l'une des caisses en donnant des graines de pain à des oiseaux. Ah oui, c'est des piafs. Ouais, du coup, je m'approche d'elle et je lui pose à peu près les mêmes questions qu'au gamin, quoi. C'est savoir si elle a vu si elle a vu les deux Gugus en les décrivant. Oh, jeune femme, c'est si gentil de venir me parler. Oh, tenir la jambe. Prenez du pain, donnez-le aux oiseaux. Sorti.
Ah ben Donc là. elle te tend un petit morceau de. Tu viens un d'ouvrir petit la sac boîte avec de des miettes de Pandore. pain. Ouais. Ou ça peut Non, être ta ouais, meilleure vraiment pote. dans l'ordre à taper la discute en jetant C'est ça. des graines au piaf. C'est ça. Tu le fais ou pas du coup? Oui, 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 oui. Je la Ok, suis dans donc tu son t'assois mouvement, près d'elle. Ouais. Ah, c'est C'est si ça. gentil de rencontrer des jeunes gens attentionnés comme vous. Ils se font si rares aujourd'hui. Personne ne prend le temps de s'arrêter et de regarder les choses habituelles de tous les jours. On est trop pressé. Ah, Elle bah, commence ok. à partir dans son laïus. Ouais. Et Sur dans un les mélange gens, que la vie n'est plus tout à fait la même. Voilà. Etc. etc. de grand remplacement, tout ça, tout ça. Voilà. Ah, dommage qu'on est sur Twitch parce que là je t'aurais fait des. Je t'aurais fait des. Mais oui, c'est ça, c'est. Rien à faire. Bah écoute, si tu lui parles, si tu lui fais la description, euh, elle va elle va te dire, mais c'est moi la vieille et c'est vous qui êtes aveugle. C'est lui là-bas là. Et au moment où elle dit c'est lui là-bas, vous entendez une voix résonner. Une voix enjouée, peut-être même anormalement enjouée. Oula. Oula. Ouf. Ouh, je sens qu'il a Il a bien bu. fumé. Ouh. Il a Ou qu'il a bu. bien bu. Alors faut voir, attends. Salut les filles. Et c'est Gantier. Ok. Non, c'est pas lui. Ouais, mais j'avoue que il me paraissait pas aussi joyeux. Non. C'est pour ça que c'est Euh, louche. Alors, moi j'entends ça, je me. Attends, là, j'essaie de. Voilà, je me retourne. Je vais Vraiment, aller voir. il a levé sa main pour faire coucou, puis il a les mains dans les poches et puis il avance comme ça. Quoi qu'en vrai, vu le personnage, si, je pense que c'est lui, c'est son caractère. Ceci dit, s'il veut avoir l'air normal et pas éveiller les soupçons, s'il fait genre, il va voir des copines, oui, ça va paraître naturel en fait d'un côté. Bah du coup, je dis, je fais signe aux enfants pour les remercier et puis. Au revoir, madame. Ouais, pareil, je redonne le sac de graines à la petite dame. Je m'en vais avec une petite révérence mignonne. En lui disant Oh, à vous êtes bientôt. si gentil. Allez, hop. Merci, madame. Merci. Moi, je lui fais un salut purement bien gardé de chez moi. Juste T'es pour où, le. toi, Hutter Ah oui, toi, t'es là, ok. Ah Bah, oui, elle te voit pas justement, donc il se Ah dirige oui. vers comment ah bah vers les attends, filles. vers les Je- filles. j'arrive. Dis, alors attends, Oh, avant que t'arrives, Hutter. Oh, pour la blague, je vais me mettre derrière, vas-y. Crise cardiaque. Fatality. Comment Du coup, Un seau il d'eau. t'a pas vu en fait, Hutter. Et du coup, il arrive. Alors les filles, donc il est vraiment Regarde, hyper les souvenirs. souriant. Est-ce que vous sauriez où est passé Monsieur Hutter? Salut petit. Il se retourne. Mais vous êtes fou. Vous voulez me Bah, faire un arrêt du cœur ou quoi? j'ai juste dit Bah, bon. il était juste à côté. J'ai juste dit bonjour, tu sais. Il y a. Vous c'est avez juste- des compétences de, C'est- vous avez des compétences de voleur extraordinaires pour un guerrier. Il faudrait qu'on fasse équipe Hmm. ensemble un de ces jours. Alors, Et d'ailleurs, à alors, propos dans- de ça, j'ai un petit truc à vous proposer. Tu vois qu'il il se frotte les mains. Alors, je vais juste regarder Chandra et Adika avec le regard qui dit juste. Non, c'est juste lui qui est pas doué. Clairement, pour ne rien dire. Et je vais. Et est-ce qu'il y a un coin où on peut être un peu plus discret? Parce que, ok, il fait ses grands airs, mais. Où est-ce qu'il y aurait un endroit où on serait un peu plus discret, où on saurait peut-être plus parler sans qu'on nous entende? Parce que. Attends, je regarde sur la map. Voilà, c'est comme vous voulez. Bah, je fais pareil. On va pas parce que là, il y a des gens. Bah oui, là, il y a des gens. Là, il y a des gens. Ah, peut-être là. Ça s'appelle une Là, ville. là, ici, là, tu vois, regarde. Là, les gens sont sur le pont, je pense. Donc, Il y je a des pense gens pas. sur le pont. Donc, Le je pense pont que si on d'Abu. se met là et qu'on chuchote, je pense qu'il y a moyen. Je vais me diriger par là et je vais faire signe à Gantier de suivre.
Et, On le et- parle Bien de et- ça, ça. monsieur Hutter. Tout ce que vous voulez, monsieur Hutter. et je lui montre là. Je lui montre d'aller là où là d'être un peu plus discret. Et ce qui vous étonne aussi, bah, comme vous avez pu le remarquer, c'est son côté très enjoué, qui ne correspond pas exactement à la gravité de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Et donc il avance vraiment très nonchalamment, presque en sifflotant finalement. Je lui fais le regard qui dit tu devrais mieux te dépêcher. Alors, du coup, donc il claque des mains. Alors, vous avez découvert des informations importantes? Vous avez On- vu on- Est-ce qu'il a, non, les, pourquoi est-ce qu'il a vous la- dites les ça pupilles dilatées? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mhm. Peut-être un petit peu, mais plus par l'excitation que par la substance. Oui, rien d'anormal. Mhm. Bah, avant que j'aie les infos, je le regardais. Et toi, t'as quelque chose? Eh ben nous, avec Sheamus, on n'a pas chômé, ça je peux vous le dire. Mais il est où, D'ailleurs, Sheamus oui, il est où? Bah justement, j'y viens. On est parti enquêter du côté des arènes clandestines et Sheamus il participe un peu dans ces combats, c'est un moyen facile de gagner de l'argent, j'imagine que c'est comme ça donc il parle très vite, hein. J'imagine que c'est comme ça qu'il arrive à trouver l'argent pour sa petite Sakura. En ce qui me concerne, moi j'ai d'autres méthodes, mais bon c'est pas le sujet. Et ben on a très vite découvert ce gros bœuf là qui a mis une gifle à Jasmine. Vous savez, le gars nordique qui faisait des trucs avec sa hache là. Abrège, Euh, va à l'essentiel. Il y a un trou dans le mur. Où? exactement. Et il combat dans l'arène de la fosse. Et Sheamus nous y attend là-bas. Hmm. D'accord. Ah mais attends, instant cohérence de minutes. Là, je suis en méta, pas in-game. Alors Ok. alors je ferai le striptease de la peau de bête plus tard, pour qu'on soit dans le thème. Ensuite, j'allais dire, la rose justement qu'on a reçue comme broche, c'était pas justement pour aller là-bas? C'était pas pour les arènes Non. de la... Ah oui non, c'était alors, pour du Non, c'était pour C'est pour la rose sanguine. la rose sanguine, le c'est ça. bordel où travaille Narcisse, bien C'est ça. que selon Pierre Durand, elle ne s'y trouve quasiment jamais. Ok. Moi, je vais le regarder. Justement, cette arène, la fosse. Par hasard, tu ne saurais pas me dire si tu aurais peut-être vu des clients réguliers de la rose sanguine ou s'il y aurait un passage qui permettrait de s'y rendre. Moi j'y connais rien, moi, alors au sanguine j'y vais jamais. Hein. Non, mais... attends, je le regarde. Et là, c'est Narcisse. Ça te parle comme prénom? Bah oui, forcément, ça nous parle tous, on la connaît, mais de réputation. Moi j'ai jamais vu, hein. Moi je traîne pas dans ces histoires-là. Donc, Moi c'est Amande qui m'intéresse. Oui. Les autres, voilà. On avait remarqué. Ah, attendez, je suis peut-être un petit peu filou, mais je suis pas non plus un monstre. je n'ai pas dit le contraire, mais est-ce que par hasard tu aurais peut-être entendu certaines choses là-bas qui parlaient de la rose sanguine? Au lieu- Non, au- mais c'est pas le sujet de toute façon. Au, monsieur cont- Hutter. au Écoutez, moi, ce que je contraire, préfère, si ça fait vous partie exposer, c'est un. du sujet. Et vraiment, il commence à parler en fait par-dessus toi, donc je sais pas si tu décides de le couper. Oh le Écoutez, mec. j'ai Alors un je rapport à vous je proposer, Et l'attrape. je sens qu'on Non, va faire je- une je- fortune tous les deux. Non. Alors là, tu vois que je l'attrape le col, je le soulève un peu. Ouais. Un peu comme un chat qu'on a attrapé en train de faire à côté de la litière, hein, pour parler crûment. Et je vais le tourner vers moi. Réponds à ma question, s'il te plaît. As-tu entendu rien entendu- qui. J'ai rien entendu par rapport à la rose sanguine ou à Alice. Bien, Narcisse, pardon. bien. Merci. Et au moment où. Et je le où repose. il dit rose sanguine, vous avez certaines têtes qui se tournent vers vous. Et qui C'est haussent un vrai qu'il sourcil. parle fort. Ah oui, celui-là. Et je te conseille d'être un peu plus discret à partir de maintenant, car je pense que tu ne saisis pas l'ampleur de la merde dans laquelle nous sommes tous, et dans laquelle tu es également impliqué. Du coup, tu le lâches ou pas? Je l'ai lâché, je l'ai...
Je le lâche, mais je le dépose. Je ne le lâche pas comme ça pour qu'il tombe, je le dépose calmement. Je le remets propre sur lui, comme si c'était rien passé. Et... D'accord. mais- Tu vois qu'il s'essuie un petit peu, qui fait tomber un peu de poussière là où tu l'as pris. Oh mais enfin Monsieur Uther, faut pas être aussi violent, aussi sanguin, comme ça va vous apporter des problèmes. Vous savez, moi si j'ai survécu jusqu'ici, c'est grâce à ce que j'ai là-dedans. Et quand on survit avec ce qu'on a là-dedans, on fonctionne sur le calme et sur la stratégie. D'accord? Ouais, bah pour moi, t'es comme peut-être pas l'outil le plus affûté du râtelier. Mais bon, passons. Passons. Je propose qu'on avance, on se déplace, parce que du coup, je pense qu'on s'est un petit peu fait. Oula, mince, moi j'ai légèrement trop dézoomé. Remarquez. Remarquer qu'on avance, et à la limite, on va. On va faire simple, fait. Écoute-moi bien. Tu nous conduis vers cette arène. Et surtout, à partir de maintenant, tu parles discrètement, à voix basse et sans faire tes grands airs. Parce que là, le problème est on ne peut plus sérieux. Peu importe ce qu'on J'ai compris, mais vous savez, Peu Monsieur importe Uther, qu'on faut pas se trop fasse- prendre la tête. de la thune, qu'on se fasse pas de thune, peu importe le marché que tu veux me proposer, je pense que là, on a littéralement mis les pieds dans quelque chose qui nous dépasse. Largement. Écoutez, Monsieur Uther, donc il se calme un peu. Enfin, il baisse un peu la voix. Écoutez, je comprends que ça vous préoccupe, mais suivez mon conseil. Vous prenez pas trop la tête avec les choses que vous pouvez pas contrôler. Sinon, vous allez devenir complètement fou. Écoutez, je comprends le danger, bien sûr, mais je pense qu'il y a moyen qu'on tire notre épingle du jeu et j'ai quelque chose à vous proposer et je suis sûr que ça va vous intéresser. Mais vous avez raison. Allez, allons rejoindre Sheamus, il nous attend. Je vais vous en parler sur le chemin. Il nous attend. Parfait. Comme je lui ai dit, en fait, il passe devant. Chandra et Adika, je vous invite à être juste derrière lui. Moi, je vais fermer la marche et on va avancer en mode les mêmes du docteur Livesey. Pop, 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 pop. Voilà. Voilà. Pour ceux qui ont la rêve du même, c'est parfait. Et Est-ce que vous faites quelque chose d'autre ou pas? ben moi du coup j'aimerais vérifier les regards qu'on a jetés sur nous, voir s'il y en a certains qui ont l'air un petit peu de nous suivre du regard, si on pourrait détecter... Oui mais on pourrait détecter une attention hostile. C'est difficile à dire. Des gens vous regardent parce que vous avez fait une petite scène un peu rigolote. Mais vous ne voyez pas de regard méchant. Pas spécialement en tout cas. D'accord. Peut-être des gens un petit peu énervés par le boucan que vous pouvez faire parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça, mais ça a pas l'air d'être le regard de tueur prêt à vous suriner quoi. Ben, ironiquement, dans une ville comme Xonia, les gens qui aiment pas le boucan, ah ben la vache, ils devraient vivre Alors, à la la campagne, ville, ceux-là. c'est lisse. La ville, c'est lisse. Enfin oui, lisse. Mais là, j'avoue, les gens, ils devraient limite. Du coup, vous vous dirigez vers l'arène. Est-ce que vous Mhm. faites rien d'autre? D'accord. Non, là. Ouais, on peut se diriger Bah, vers écoutez, l'arène. Vous suivez les pas de Gantier, qui vraiment est tout content, tout joyeux, et qui, même si Uther, tu es derrière, derrière lui, vous explique la situation. Écoutez, Monsieur Uther, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Donc là, considérez que vous êtes en train de marcher. Shteimus, vous savez, je pense que vous avez vu, c'est un sacré combattant, et il sait ce qu'il fait. Moi, je vous ai vu aussi. Je vous connais pas trop, mais j'ai vu ce que vous avez fait au Lotus, et je pense que vous avez vos chances. Écoutez, votre nordique là, le gars qui fait des trucs électriques avec sa hache. Je sais pas exactement ce que vous comptez lui faire, mais si vous décidez de participer à un combat pour, je veux pas trop savoir ce que vous allez lui faire. Faut savoir que c'est le favori de l'endroit où on se trouve. C'est pour ça qu'on n'a pas eu du mal à le trouver finalement, parce qu'il est tellement populaire que c'est véritablement c'est le champion de la fosse en ce moment. Ça veut dire qu'il est donné favori. Et moi, l'air de rien, j'ai des petites économies. Et si vous êtes prêt à participer à un combat contre lui avec Sheamus, je pense que vous avez toutes vos chances. Et en investissant un petit peu de l'argent que j'avais mis de côté, que je réservais, bon voilà, pour amende, mais bon, je suis capable
je suis capable de reconnaître la nécessité d'un investissement. Il y aurait moyen de se récolter un pactole que vous n'avez même pas imaginé, que vous n'imaginez même pas l'ampleur. Il y aurait moyen de viser, je suis sûr, quelque chose comme 100 contre 1. Il y a moyen de récolter une fortune. Une fortune, monsieur Uther. Mais Rassure. juste une Alors, ou- alors, je vais le regarder. M'arrêter 2 minutes quand même, parce que je vois venir ce petit trublion un peu espiègle et magouilleur. Oui, alors pour le chat, hein, je rappelle que je suis belge, hein, donc moi je parle avec des belgicismes et je dis 70. Voilà, pour rappel, c'est rassure-moi, tu n'as pas déjà organisé. J'espère pour toi que tu n'as pas déjà organisé la rencontre. Non. Non. Alors je le regarde vraiment, mais c'est limite vraiment. Allez, voilà c'est ça, vraiment comme le regard que pourrait lancer un père à son enfant de peut-être 5-6 ans, qui sait que l'enfant est en train de lui mentir, vraiment en mode, t'es sûr, t'es vraiment sûr. Non, mais non, je suis pas un menteur. Mais comment, j'ai pas, y a rien d'officiel, mais disons qu'on en a un peu parlé avec le tenancier, mais y a rien d'officiel. Mais vous vous rendez pas compte de ce que de l'occasion que je vous propose, monsieur Uther. Mène-moi à Shemus et crois-moi, je ne veux plus t'entendre sur le reste du trajet. Est-ce que c'est bien compris? Oh, vous êtes pas drôle. Là, si je pouvais le foudre, si je pouvais lancer la glace par les yeux pour le geler sur place, je le ferais. Mais bon, passons. Sur la Mais non, non, je vais pas sortir la rune. Je vais juste vraiment conduis-moi à Shemus et que je ne t'entende plus d'ici là. Bah de s'il toute te façon, plaît. vous êtes en chemin. Oui, Du oui, coup, il dit, mais bon, très bien, je me tais. Et 30 secondes plus tard, il continue à parler. J'aime Et bien le vous message du arrivez- chat aussi. En face d'un établissement. Enfin, d'un établissement. Vous Oula, c'est descendez, pas la la même nuit est tombée. ambiance. Du coup, vous descendez. Donc, vous descendez vraiment. Hein. Vous étiez à peu près dans la strate intermédiaire. Vous descendez un peu plus. Vous êtes au niveau de la strate inférieure. La nuit tombe. L'ambiance se fait un peu plus menaçante, un peu plus sombre. Mais Gantier ne se départit pas de sa joie et de son côté extraverti. Et vraiment a l'air presque tu sais, enfin vous savez, d'y aller un petit peu comme le chaperon rouge dans la forêt, quoi. Comme ça. Très candide. Mais l'ambiance est un peu quand même sombre. Les ruelles se font plus menaçantes, plus angoissantes, plus sales aussi. Et vous arrivez en face de ce qui ressemble à une auberge assez grande, avec des lueurs, et vous entendez des bruits forts de discussion, en fait, émanés de cette bâtisse. Vous en déduisez immédiatement que c'est là où vous deviez arriver. Et Gantier vous dit c'est ici. Allons, rentrons. En route vers la fortune, compagnon. Ah bah c'est bon, je vais glisser à l'oreille d'Adika. Il est tout le temps comme ça, je me demande comment il a fait pour survivre dans cette vie. Faut croire. Faut croire que la chance sourit aux... C'est quoi, y a pas un dicton chez vous qui dit que la chance sourit aux imbéciles? Ça doit être ça. Ah bah bon. Eh ben la vache, c'est qu'il en tient, c'est que ce Tichal il en tient une fameuse couche, hein. Mais bon, passons. Mais du coup, on va peut-être le lâcher avec toi. On va peut-être le lâcher avec toi dans l'arène, hein, s'il a de la chance, autant de chance. Et vous avez failli déguisé en empereur romain, tu sais. C'est ça, en fait elle va se glisser, tu sais, dans les loges VIP à côté du tenancier, justement à côté du maître d'arène, avec Chandra qui sera en mode, et eux ils seront là en train de... un peu la scène, la scène Thor Ragnarok, c'est pour ceux qui l'ont vu, tu sais, où ils sont allez, Ah oui. le truc de Zeus, Oui, on va dire, et ils sont là, un peu de raisin,
Oui. En fait, tu vois qu'au moment où tu tournes la tête, il y a Dika qui est en train d'inscrire ton nom sur les. En fait, ce que je sais pas, c'est que des paris ont déjà été lancés et que sans le savoir, Clairement. Adika et Chandra, ils ont déjà posé leur truc en fait. Parce qu'ils en profitent. Et moi, je serais là en mode. Alors, je sais que je suis pas un citadin, je sais que je viens des terres du Nord, mais même ça, c'est un coup bas. Si ça jamais ça arrive. Si ça arrive, hein, si ça arrive, je dis pas que vous l'avez fait, mais j'imagine tellement l'espèce de coup bas. Enfin bon. Bon, bah on va. Alors, vous rentrez. Quand on passe là devant ce recoin, est-ce qu'il y a quelque chose de Euh. particulier ou c'est juste du bordel Du bordel. C'est du Ok. gros Et il n'y a bordel. pas de porte qui amène à cet endroit-là Alors, attends, je vois pas où tu pings, je suis sur une autre map. Excuse-moi. Montre de quoi? Là, ici, là, ouais, tout ça, là. Il y a plusieurs portes en effet. D'accord. Il y a des portes un peu partout. Vous comprenez que c'est certainement lié à une méthode pour interagir rapidement. Comment Pour que tout le monde et puisse de manière sortir la plus rapidement, en discrète fait. possible. Voilà, c'est ça. Pour rentrer ou sortir rapidement. Ok. Du coup, vous rentrez et ça ressemble à une auberge totalement classique. Et en fait, Gantier n'attend même pas que vous vous installiez, vous se dirige en fait vers une porte, vous le suivez naturellement, et vous descendez en fait des escaliers. Et c'est au bout d'un escalier assez court que vous arrivez dans une sorte d'autre auberge Oula. à l'intérieur de cet Mhm. établissement. Donc, vous descendez dans un étage inférieur de cet établissement qui a l'air assez grand et qui, vous le remarquez, fourmille de vie. Vous pouvez voir des gens faire la fête, boire plus que de raison, un petit peu se battre, et beaucoup de bruit à l'étage. Sauf que vous descendez. Et lorsque vous descendez, vous arrivez dans un endroit qui fait vraiment pour le coup pas criminel, c'est pas ça, mais qui fait vraiment mercenaire. Qui fait vraiment une ambiance très mercenaire. Typiquement, c'est une ambiance que toi, Uther, tu as pu connaître dans les... c'est pas les guildes de mercenaires, mais dans les endroits où les mercenaires en fait trouvent du travail souvent. Les regroupements, des établissements où les mercenaires se regroupent. Mhm. Y a pas mal de bruit. Il y a des gens qui parlent, ils échangent. Des hommes qui très clairement ont l'expérience du combat écrite sur le visage, et d'autres qui ont un côté un peu plus riche, et qui semblent vraiment discuter, manger, s'amuser, parler parfois à voix basse, jouer aussi aux cartes. Et vous avez Gantier du coup qui, sans se soucier de personne, zigzague entre les tables pour aller en direction de Sheamus qui est en train de boire quelque chose. Que faites-vous? Moi je vais le suivre et je vais quand même rester près des deux demoiselles car bon, elles sont, enfin, bien que elles sont leur ville, elles sont peut-être plus habituées, mais d'un côté je sais pas, il y a comme mon côté garde du corps, façon de parler qui entre un peu en jeu et qui n'est pas spécialement envie qu'il arrive quoi que ce soit ou qu'il y ait des problèmes avec ces fringants gaillards. J'ai pas d'autre Est-ce mot. que les gaillards nous remarquent Est-ce qu'ils réagissent au fait qu'il y ait d'un coup il y ait des nanas qui viennent de débarquer? J'avoue. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En effet, il y a quelques têtes qui se tournent. Il y en a peut-être un qui fait un petit sourire un peu maladroit. Mais visiblement, ils n'ont pas l'air tant de porter attention à vous. Ce qui est D'accord. assez inhabituel. Ouais. Surtout que j'ai toujours au fait ma capuche rabattue Ouais. sur la tête. Clairement, vous sentez qu'ils sont concentrés sur autre chose et que de toute façon, il y a des gens toujours un peu louches par rapport à ta capuche, tu sais. Ils sont habitués à voir ce genre de personnes qui veulent préserver leurs identités. Ou en tout cas passer Je pensais que dans ce genre de milieu, moins on pose de questions, mieux c'est. Ça marche. Et du coup, vous avez Gantier qui approche et qui
fait une grande tape dans le dos à Sheamus en disant alors mon copain. C'est limite, tu le vois, il a son verre. Et du coup, ouais, il était en train de boire un verre, un verre assez bas avec un fond d'un liquide ambré. Et donc il sursaute comme ça. Il en met un peu partout et il se retourne vers Gantier. Et Gantier qui dit alors, on est prêt à faire fortune, à trouver la richesse. Et il y a Sheamus qui répond ah là là Gantier, ta joie de vivre est vraiment un exemple pour moi. Oh, je sens qu'il est ironique. Oh, vous ne pensez pas ironique là? Et moi, je vais simplement grommeler à voix basse, limite, il n'y aura que Adika qui l'entende. Ouais. Et personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un étaler sa joie de vivre aussi niaisement. Et c'est pas, pas faute de connaître d'être oublié. Du coup, il y a Gantier qui enchaîne en fait et qui dit et il voit le verre de Sheamus, il dit c'est pour moi ça? Oh merci, il fallait pas. Et il prend avant que Sheamus ait dit quoi que ce soit. Et il boit cul sec comme ça. Oh la vache. Et là il s'arrête net comme ça. J'ai juste en... Il y a Sheamus qui dit non mais attends Gantier c'est... Et il y a Gantier qui s'arrête net Oh là 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 là. et qui tombe comme ça. comme un balai. Est-ce Ah, qu'il- c'était de la... Alors, est-ce qu'il se fait un coup du lapin en tombant? Oh. Oh, même pas, allez, sur un échec critique. J'allais dire plus Sur drôle. un échec J'espère critique. juste qu'il va pas tomber en fait sur le mec qui est derrière lui. Bah, Alors- il tombe comme un balai. Alors il se fait mal quand même, il se fait pas le coup du lapin, ce serait tragique quand même. Ce serait drôle. Clairement il fait du bruit, les gens se retournent, enfin ils tournent la tête. Ce serait très Comme drôle. ça, il vous regarde. Il y a le gars qui fait un peu plus riche, qui secoue un peu la tête. Et il y en a un des gars qui fait vraiment mercenaire, qui dit bah, il tient pas l'alcool. Et, Là, et- moi, je me et- tourne et là, vers Sheamus et je lui dis, limite, c'était quoi? alors moi limite, je regarde le mercenaire et je lui fais juste. Ouais, on est bien d'accord. Et limite là, je rigole un peu. Avec Avec. Sheamus qui te regarde, Chandra. Je sais pas, mais c'était fort. On dirait bien. Ouais, attendez, on va aider ce pauvre Gantier quand même. Et du coup, il descend et il prend Gantier et il le porte. Il le met très habilement sur son épaule, un petit peu à la manière des pompiers. Et il le décale, il cherche une place où se mettre. Je sais pas si vous avez une idée de où aller. Je dirais là. Ouais, Bah ouais, là dans ce coin, il y a personne. Voilà, il y a personne en fait. On est Du coup, loin il des met autres Gantier tables. sur une chaise, qui a l'air un petit peu dans le stun. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, reviens s'il te plaît, j'ai terminé. Je regarde comment il va quand même. Bah, il Histoire qu'il va. nous fasse pas une syncope directe. Il est un peu secoué, mais ça va aller. Faut juste Ok, qu'il- oui, faut c'est juste lui qu'il a donner pris peu de un temps. bon shot. Voilà. Le nido magique. Si je reprends la technique de l'eau avec lui, ça fonctionne. Il est vraiment hors. Oh bah tu peux essayer, tu peux essayer. Non, mais même quand j'ai mis, je suis capable de me dire. Je demanderais bien la même chose. Mais juste pour lui montrer que moi je le tiendrai en fait. Moi je suis un bonhomme. Exactement. Ben en vrai faut voir. Parce que un mauvais jet. L'air de rien apparemment, malgré tout le vin que j'avais bu il y a même pas 2 heures avant dans le jeu, j'étais quand même pompette. Enfin, un C'est peu vrai. plus que pompette dirons-nous, mais je te donne Il a du, tu bonne vois. mémoire, oui c'est vrai. Oui, et Donc puis tu es blessé, tu es fatigué et tu n'as pas mangé depuis un moment. peut-être, mais je suis un homme du Nord et j'ai un métabolisme d'acier et un estomac en J'avoue. béton armé. Enfin bon. Et du coup vous avez Sheamus qui essaye de positionner Gantier pour qu'il soit le plus correct possible, mais à chaque fois qu'il le positionne, en fait Gantier prend une autre position en fait qui rend un petit peu difficile. Et du coup il y a Sheamus qui dit oh, C'est Et qui limite, tourne. faut le caler contre le mur en fait. faut le capitonner, faut le contentionner. Mais c'est ça, tu sais, tu le mets debout, tu mets 2 tonneaux entre lui, comme ça, pour être Il y a sûr qu'il Sheamus qui se tourne vers vous et qui d'un air un peu amusé dit ah désolé. y a pas de souci, juste que Il est pas méchant vous savez. juste un peu trop naïf.
Ah, vous savez, parfois la naïveté, ça peut être une vertu. Je le sais, je le sais bien, mais bon, disons qu'il y a à être innocent. Enfin, comme je le dis, il y a à être innocent et vraiment simplet. Je pense que lui va plus du côté simplet par moment. Mais bon, Je comprends passons, ce que passons. Je comprends ce que vous voulez dire, Uther, c'est ça? Oui. Écoutez, je comprends que sa personnalité ne plaise pas à tout le monde, mais je sais les tourments que peuvent apporter une trop grande maturité. Et sous des excuses de pleine conscience, ça n'apporte jamais rien que de l'amertume. Et je dois vous avouer que je suis assez admiratif de son côté simplet, justement, et de sa capacité à s'émerveiller des choses les plus simples. Je ne remets pas du tout en compte sa joie de vivre, au contraire, j'ai même des amis avec qui j'ai bourlingué récemment qui ont une joie de vivre semblable à la sienne. Mais disons que des fois, quand il s'agit d'armes, des fois, il doit apprendre à faire peur, peut-être preuve d'un peu de retenue en fonction des circonstances. Oui, c'est vrai. C'est C'est simple, un autre problème. mais comme dirait un vieil ami à qui Peter s'enflamme, il y a un temps pour s'amuser, il y a les temps pour être joyeux et les temps pour être sérieux. Enfin bon, après tout ça, se calme. À ce propos, excusez-moi pour ne pas avoir honoré le rendez-vous, mais je préférais ne pas trop m'éloigner d'ici Vous savez bien. et envoyer Gantier, histoire de ne pas perdre l'avantage que nous avons. J'imagine qu'il nous en a parlé. Je sais Il pas nous si a vous voulez parlé vous d'une installer. bonne affaire. Disons qu'il nous a parlé de l'idée qu'apparemment on m'avait déjà inscrit à un combat de manière officieuse. Non, il ne vous a pas inscrit, mais il le regarde, mais je vois, ça lui ressemble bien. Mais en effet, oui, c'est un peu lié à la chose. Me doute. Comme il vous l'a certainement déjà dit, nous avons très vite tombé sur l'homme nordique Mhm. qui, je ne sais pas son nom, mais on le surnomme ici le troll. Ah, c'est sûr que ça lui va bien. C'est un peu une brute. D'ailleurs, actuellement, il est en train de combattre. C'est pour ça que je ne voulais pas partir. Mm. Et c'est un peu le champion du moment. Alors bien sûr, dans les milieux, je ne sais pas si vous êtes familier des combats clandestins, mais les champions, malheureusement, c'est comme à la bourse. À un moment, c'est à la hausse, à un moment, c'est à la baisse. Actuellement, c'est le champion, et ce qui semble étonnant, c'est qu'il a surgi de nulle part. C'est assez étonnant. Il y aurait eu 2 semaines, on l'aurait pas trouvé. Il a surgi de nulle part, de ce que j'ai appris. Et il fait des véritables tabacs dans la fosse. Et évidemment, Gantier a senti l'affaire financière. Et en effet, c'est vrai qu'il y a une très très grosse récompense pour celui qui arriverait à le battre, puisque les paris sont le don favori. Donc j'imagine que c'est ça qu'il a vu. J'imagine. Un petit coup de coude à Uther. Vas-y. C'est sa fonce. Du coup, il y a Sheamus qui dit pendant ce temps-là, écoutez, je pense qu'on peut laisser Gantier se reposer. Et je vous propose d'aller le voir maintenant, comme ça vous verrez un petit peu plus le molosse. Alors, juste avant, et là je vais vraiment me regrouper et vraiment me mettre côté pour que personne n'entende dans le brouhaha ambiant. Sheamus, par hasard, est-ce que vous... Alors je ne dis pas que vous avez peut-être côtoyé d'autres maisons closes, mais est-ce que vous avez un peu plus de renseignements sur peut-être des habitués d'autres maisons closes qui peuvent pas passer, quoi que ce soit ici ou... Donc il voit que tu le prends un petit peu à part et baisse la voix. Non, pas spécialement. Je pense que de toute façon, Uther,
énormément de personnes, la moitié de la ville va dans les bordels de toute façon. Mais par rapport au Lotus et à ceux que j'ai pu connaître, je n'ai pas vu de visage familier. D'accord. Alors là, je vais lui montrer la broche. Alors, bon, ceci est une rose, mais j'ai pas de rose sous la main, donc imaginez que ceci est une rose. Hein. Si je demande Dragor, mais on s'en fout, ça sera pareil. Ceci n'est pas une pipe. C'est ça. Merci. Est-ce que vous auriez vu des gens arborer cette broche ou des membres qui seraient apparentés à la rose sanguine? Oh, je sais pas où vous avez trouvé ça, mais c'est un petit trésor que vous avez là. Je sais, mais disons que pour faire simple, la rose sanguine et Narcisse sont peut-être liés à ce qui s'est passé au Lotus Doré et sont peut-être liés à l'enlèvement d'Alice et de Clémentine. Donc, Ça corroborait la version de l'idée de Lily. et Faites attention quand vous exposez cette broche, vous savez. non mais je la je recache. suis jamais allé. Je la recache. Mais c'est juste pour lui montrer à part. Ouais, mais même si tu la caches, en fait, il te le dit comme. Faites très attention, vous savez, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à la Rose Sanguine, mais il y a un côté un peu secte. Et les gens de la Rose Sanguine se reconnaissent en mettant cette broche-là. J'ai pu voir certains nobles de temps en temps en porter, mais je n'ai jamais. Je n'en sais pas plus, malheureusement. Et alors, je vous le dis, nous avons réussi à aller voir deux anciens amants d'Alice, dont un ancien garde. Apparemment, au niveau des quais, il se passerait certaines choses. Et notre ami, l'elfe balafré. Non, l'elfe. Attends. Celui qui a enlevé. L'elfe balafré, Ah oui, c'est ça, elfe balafré, merci. C'est ça. Et peut-être que notre elfe balafré est de mèche avec ces hommes et ce qui se passe sur les quais. Donc, je vois. nous attendons le retour de cet ancien garde en espérant qu'entre-temps, l'opium et l'alcool ne lui pas regriller le cerveau. Mais tout porte. En tout cas, Ce serait peut-être une piste à creuser. En tout cas, vous n'avez pas chômé. Vous êtes ici depuis à peine quelques heures et vous revenez avec une broche de la Rose Sanguine. Disons que. Vous êtes efficace. Ben, disons que. Pour cela, nous pouvons remercier. Je pense que nous pouvons remercier ces dames pour une partie des informations qui ont pu être données. Disons que moi, je n'ai fait qu'être persuasif. Vous voyez que Sheamus se tourne vers vous et avec un sourire chaleureux et franc, vous fait une révérence un peu exagérée, mais tout ce qui peut être plus agréable. Oui, non. Alors j'ai bien que lui c'est un ancien templier, mais il est devenu troublion et c'est aussi à 16h lui quand il veut. Hein. Mais bon, je vais pas leur en vouloir. Parce que Il va faire un jet de charme bon. sur les PJ. En vrai, si j'aimerais quand même bien aller voir le troll en action, un minimum, juste pour voir un peu comment il se bat. Car comme c'est un homme qui vient de mes terres, littéralement, j'aimerais analyser un petit peu mieux le combat, analyser sa fameuse hache, etc. Essayer de comprendre un peu comment fonctionne sa magie à lui. Oui, puis comme là, il est dans une arène, un lieu un peu caché, il combat peut-être pas de la même façon que comme il a combattu quand on était dans le... Alors, il y a ça, et surtout, moi, et là, je le garde pour moi, mais je vous le dis en méta, disons que là, j'ai un petit peu une dette d'honneur à, comment dire, régler. Voyez-vous. Il t'a un peu invité à le rejoindre quand même. Ah bah il m'a un petit peu insulté surtout. Voilà. Donc il faut que je défende. Personnellement, il faut que je défende mon honneur. Attention à ce que mon chat ne fasse pas de vague. Voilà. Du coup, il vous indique une direction. Mesdames, vous venez avec nous ou vous restez ici?
Je pense que je vais venir. C'est-à-dire, si on le suit, c'est pas dans l'arène, hein, on est bien d'accord. Non, oui, c'est dans Non, les c'est pour spectateurs. voir c'est pour voir le combat, oui. Oh le gars, Oui. viens, je t'invite à voir un combat. Tu te retrouves dans. Tu te retrouves dans le combat. Oh la vache. Non, Je savais que j'aurais pas dû c'est prendre le- la prochain. en fait, c'est le petit d'un coup, c'est aileron, puis d'habitude, il y a claquement de doigts, t'as une espèce de fondu au noir, puis tu reviens au milieu du combat. Qu'est-ce que. Vous le suivez tous. Oui. Ouais. Alors, vous passez par des couloirs étroits. Il y a pas mal de portes, comme je l'ai dit, passages secrets. Et vous arrivez en fait dans la foule. Il y a énormément de monde agglutiné dans un endroit assez étroit. Et je vais vous expliquer ce que vous voyez. La fosse porte bien son nom, car il s'agit en fait d'une sorte de trou en fait qui est dans le sol, avec un côté très arène, hein, au niveau il y a du sable et tout. En fait tous les spectateurs sont au-dessus. Donc si vous ne vous voyez pas sur la carte, c'est normal en fait. Ce que vous voyez là, ce sont les gens qui sont dedans. Et vous êtes au-dessus et il y a plein de monde autour en train de hurler en fait, de dire tue-le, mais du nerf, des choses comme ça. Et il y a des gens qui, alors que le combat est en train de se dérouler, en fait, sont en train encore de prendre des paris. Il y a des jeunes avec un tableau qui écrivent à un rythme effréné à la craie. Oui, ça change tout le temps. Voilà, c'est ça. Il y a même parfois des objets qui volent. Et il y a des gens vraiment qui en viennent même aux mains en fait, qui se crachent dessus, qui se tapent dessus, mais dans les spectateurs. Et il y a une odeur très âcre de transpiration, d'alcool, Ouais, d'éther de également. sang. Voilà, de sang. C'est vraiment l'endroit, je sais pas si vous voyez, les endroits très fermés où la chaleur humaine stagne en fait. Et ça vous prend aux ouais, je joues, vois. aux oreilles, et vraiment il y a une ambiance très étouffante. Et ce que vous pouvez voir, comment c'est bien sûr cet homme nordique que l'on appelle le troll, ici au milieu. Et que les protagonistes ont croisé au Lotus. Qui a sa hache assez spéciale, mais qui n'utilise pas, étrangement, je la montre juste au viewer vite fait aussi, hop, qui avait cette hache là, mais qui ne l'utilise pas. Et il est au milieu de... c'est pas d'un bain de sang, mais d'une masse d'individus complètement au sol, le visage boursouflé de coups, et il est... En fait, il est en train de prendre au col un gars, et il est en train de le tabasser, en fait, presque à mort, vous avez l'impression. Et le visage du gars qui est complètement éclaté, qui est vraiment... qui a gonflé énormément, enfin il a presque plus figure humaine qu'à des hématomes de partout et qui a des filets de bave et de sang qui coulent en fait de sa bouche. Il est en train de le finir, en fait vous arrivez à la fin du combat. Et avec un dernier coup de poing, le gars vraiment est complètement inconscient. Donc le troll le lâche. Le gars tombe par terre, enfin finit de tomber par terre plutôt. Le troll s'essuie un petit peu le sang qu'il a autour de la bouche et s'exclame en fait à la foule en disant voilà. Et il y a tout le monde qui applaudit comme ça. Ouais, le troll. Et vous voyez que toujours en titubant un petit peu de cette attitude décalée que vous avez observé chez lui au Lotus, est en train vraiment de faire le show en fait. Et il dit à la foule: est-ce là tout ce que vous êtes capable de me proposer? La prochaine fois, donnez-moi 20. Et du coup, au moment où il dit ça, la foule s'exclame d'autant plus fort et se met à applaudir. Et il continue d'en rajouter une couche en disant: ce sera plus difficile. Et vraiment, il est en train comme ça d'alpaguer la foule en faisant des mouvements comme ça un peu provocateurs. Et il a un sourire mais jusqu'aux oreilles. Et vraiment, il vit sa meilleure vie. Hein. Et vous le voyez. On est où par rapport à lui? Vous êtes par là. On est vers l'avant ou vers... Ah, d'accord. Vous êtes par là. Savoir s'il risque de nous voir de là où on Bah, est. de toute façon,
vous savez qu'il y a un effet de lumière en fait qui fait qu'il voit pas trop les gens dans la foule en fait. D'accord, alors oui, la lumière est surtout dans la fosse. Ouais, et en fait de son et non point de pas vue, en dehors. il parle à des ombres en fait quasiment. Et Ok, vraiment ok. il est en train de faire le tour de l'arène comme ça, en train de les provoquer et tout, en disant y a pas une seule personne dans cette ville qui a un véritable défi pour moi. Et vraiment il est en train, et tout le monde en même temps, enfin il adore ce qu'il fait en fait. Et vraiment s'exclame Ah bah, il fait le show, ils sont contents, le troll. Et donc vraiment il continue d'alpaguer la foule dans une transe guerrière que toi Uther tu connais bien. Il titube toujours un peu, il a ce côté c'est toujours absent, mais il a l'air plus éveillé. Et vous avez une voix très forte, un petit peu à la manière, vous savez, j'allais dire du présentateur, mais c'est pas vraiment ça, de l'orateur dans Gladiator, qui parle d'une voix très forte en fait, très Oui, puissante. un orateur, Voilà, c'est ça. un héros. Oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est un truc comme ça. Est une voix très puissante, donc c'est pas lui, c'est l'orateur qui parle, qui est dans la foule. Mesdames et messieurs, vous avez assisté à un combat dantesque. Applaudissez une dernière fois le troll. Donc tout le monde se met à applaudir, à hurler. Qui a fait l'exploit ce soir de vaincre seul et sans armes 10 combattants. Et voilà, il est en train d'applaudir comme ça. Enfin, ils sont en train d'applaudir et lui, il est en train de faire le show. Il est en train de vérifier si... Enfin, sa main se porte au niveau de sa taille pour prendre quelque chose, mais il a rien. Il regarde s'il y a quelque chose, mais il a rien. Et il semble marmonner quelque chose. Et il repart en se calmant quasiment immédiatement. Enfin, il redescend très vite, visiblement. En titubant un peu vers la sortie, non sans trébucher quelquefois, ce qui fait bien rire la foule. Et donc les grilles s'ouvrent, parce que les grilles ont été fermées. Et il retourne quelque part. Vous voyez les gens qui sont par terre, les combattants, ils sont pas morts, en tout cas, vous pensez pas, mais ils ont bien reçu. Ils ont bien reçu. Ils ont beaucoup reçu. Et donc vous avez les gens qui continuent de hurler, d'applaudir, de s'exclamer, et l'orateur qui est en train de préparer, de faire l'annonce pour un prochain combat, mais comme on signale une courte entracte, le temps de nettoyer un petit peu l'arène. Vous avez Sheamus qui applaudit comme ça sans beaucoup de volonté, et qui se rapproche de toi, de ton oreille Uther pour que tu puisses l'entendre. Et il te dit voilà le morceau. Et ce n'est que sans magie. Je n'ose imaginer les dégâts qu'ils peuvent faire à la hache.